Baruch Hashem, avec l'aide du ciel, on a le sroud de commencer la Torah. Yud Aleph, du côté Moharan, avec le pérouge de Rav Shamarouch et Yahye. Et on commence tout de suite. Donc, le verset que ramène Rabbeinu dans Yeshayahu, le prophète Yeshayahu, chapitre 42. Ani Hashem hu, Shmi, Ushmi, Urvodi, l'Acher, le Eten, Utilati, l'Apsilim. Il dit, Akadosh Baruch Hu, il dit le prophète, il dit Hashem, je suis Hashem, et mon nom et ma gloire, je ne l'ai pas donné à l'autre, au côté opposé. C'est-à-dire que dans les forces du mal, dans les ta'avot, dans les mauvais désirs, dans tout ce qui est contraire à ce qu'Akadosh Baruch Hu veut, là-bas, tu ne peux pas trouver le nom d'Hachem et la gloire d'Hachem. Utilati la pessilim, et je n'ai pas mis ma louange dans les idoles. C'est-à-dire que quelqu'un qui va, de sens simple, c'est quelqu'un qui va dans ce qui est contraire à Akadosh Baruch Hu, il ne pourra pas trouver la gloire d'Hachem, la miséricorde d'Hachem, il ne pourra pas trouver de quoi louer Akadosh Baruch Hu, d'être Besimchat Amin. Ça, c'est le verset que Rabbeinu nous amène en introduction de cette Torah. Et on rentre tout de suite dans la partie Aleph de la Torah 11. Qui est Yechud, Ila'a, Yechud, Elion, Yechudat Atam. Il dit Rabbeinu qu'il y a deux unions entre nous et Akadosh Baruch Hu. Il y a une union céleste qui est très élevée et une union entre nous et Akadosh Baruch Hu qui est d'un niveau plus bas. Hainu, Shema Israël, Ubaroshen Kivod Malchuto Olam Va'ed. C'est ce qui est allusionné en réalité tous les matins et tous les soirs quand on dit Shema Israël. On dit deux versets principaux qui sont Shema Israël à voix haute et Baroshen Kivod Malchuto Olam Va'ed à voix basse. Écoute Israël, Hachem notre Dieu, Hachem est un. Béni soit le nom de sa gloire et de sa royauté à tout jamais. Ces deux versets qui représentent en fait l'union d'en haut, on va expliquer au fur et à mesure, Rabbeinu Kodesh va nous expliquer, et l'union d'en bas. C'est ce qui est marqué dans le Zohar Bereshit, Yutret. Et tout de suite, Rabbeinu dit, sache que ce qui est marqué dans le Zohar là-bas, ce n'est pas un truc pour les kabbalistes. C'est un truc que chacun du Ham Israël, ça dépend de lui de pouvoir faire cette unification d'en haut et l'unification d'en bas entre nous et Akadosh Baruch Hu. Elle est désée. Donc, par ces Yehudim là, Yachol Lavo les Dvunot à Torah les Omka. Un homme va pouvoir arriver à la compréhension de la Torah en profondeur. Kimi, voilà. Kimi, Sheo, Madriga, Pruta, Huadain, Rachok, Mivot à Torah. Parce que celui qui a un niveau qui est encore un niveau d'en bas, qui a un niveau petit, et qui n'a pas commencé à rentrer dans le travail de ces deux Yehudim qu'on va voir, de ces deux unifications de Akadosh Baruch Hu, il est encore loin des compréhensions profondes de la Torah, de la méditation mamash profonde et extraordinaire qu'il y a dans la Torah. Et là, Rabbeinu tout de suite, il est en train de nous donner les premières pierres en disant que c'est seulement par de l'apprentissage de l'utilisation de la parole, tel que Hachem il a donné la parole au niveau, tel qu'on va utiliser la parole au niveau pour lequel Kadosh Baruch Hu l'a créé, qu'un homme il va pouvoir arriver aux compréhensions profondes de la Torah. C'est que tu vas utiliser la parole pour dire des paroles de Torah, mais vraiment d'exprimer les paroles de Torah, que tu ne vas pas simplement les penser dans ta tête. Comme je nous écrit dans Mishlei, chapitre 4, Ki haim hem le motzaehem. Les Chachamim, ils ont expliqué sur ce verset-là, car elles sont de la vie pour ceux qui les extériorisent, ceux qui les font sortir. De quoi il s'agit d'après Chachamim? Les motziehem bapé. Ceux qui vont sortir les paroles de Torah et les mots de Torah qu'ils vont dire, ils vont les sortir avec leur bouche. Il ne va pas simplement étudier avec sa pensée, et simplement, au contraire, il va extérioriser sa Torah, il va la faire entendre à ses oreilles, il va la faire entendre à son chaver quand il fait sa chavruta. Et même quand il est seul, il va la faire à voix haute. Comme je dis le sage de Norbin dans la Seret Eruvin, chapitre page 54, Amoud Aleph, là-bas c'est marqué qu'on parle de la Torah. D'accord? On parle de la Torah, de dire de la Torah à voix haute et de l'extérioriser. Et ça va nous permettre d'arriver dans les profondeurs de la Torah, on va voir. Mais irlo adibur bechol nekomot shetzarich lasot tshuva. Par le fait qu'une personne va s'habituer à dire la Torah à voix haute, et ben la parole, les lettres de la Torah qu'il est en train de lire, et qu'il extériorise avec sa propre bouche, qu'il va articuler avec ses propres lèvres, ses dents, et qui va sortir avec le son de sa voix, et ben ça va faire briller ces paroles-là qui vont sortir, elles vont l'éclairer et elles vont lui permettre de savoir sur quoi il doit faire tchouva. Parce que dans les lettres de la Torah, il y a une grande lumière infinie. D'accord? Et par le fait qu'on va les dire avec la bouche, en réalité, c'est le moyen qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné de pouvoir faire sortir cette lumière de la Torah pour pouvoir nous éclairer, nous aiguillonner dans le chemin de la tchouva. Et ça rejoint complètement la Torah Aleph du Likutei Moharan, où Rabbeinu là-bas dit qu'un Ish Israéli doit toujours regarder l'intellect divin qu'il y a dans chaque chose pour que cet intellect divin vienne l'éclairer. Une fois que tu trouves l'intellect divin, ça vient t'éclairer comment te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Parce qu'encore une fois, la tchouva, c'est jamais s'éloigner d'Hachem. La tchouva, c'est toujours se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Toute la Torah Kula et tout ce monde-là, en réalité, c'est que des allusions
des appels d'Akadosh Baruch Hu qui veut nous rapprocher de lui. Cet intellect-là, c'est l'intellect profond de toute la création entière qu'Hachem nous a créé pour nous rapprocher de lui, pour qu'on le connaisse, pour qu'on puisse faire teshuva, c'est-à-dire revenir à Kadosh Baruch Hu, se réunir à la source de toutes les brachot et avoir tout le bonheur et combler tous les manques dans sa vie. Et ça, pour arriver à ça, là, on voit qu'il faut commencer à extérioriser la Torah qu'on est en train d'étudier, de l'extérioriser avec sa bouche, avec sa voix. Ça ne sera pas suffisant, mais c'est la première chose déjà à savoir comment trouver un chemin de la teshuva dans l'étude de la Torah. Parce que la Torah en elle-même, c'est elle qui nous… Chacun, quand il va dans le ventre de sa mère, on lui apprend toute la Torah Kula qu'il doit savoir pour faire teshuva. Chacun, quand il est dans le ventre de sa mère, c'est marqué qu'il y a un ange qui vient et qui lui apprend toute la Torah, mais il ne lui apprend pas la Torah Stam. Il lui apprend sa Torah à lui. C'est-à-dire quoi? Il lui apprend son chemin dans la Torah qu'il doit traverser pour faire sa réparation et sa mission. Et nous, après, dans notre vie, on doit faire attention aux allusions d'Akadosh Baruch Hu et chercher les allusions d'Akadosh Baruch Hu pour réapprendre dans toute cette Torah-là, qu'est-ce que moi, Hachem, il attend de moi personnellement, qui n'attend pas de David, ni de Yehoshua, ni d'un tel. Il attend de moi dans la Torah une mise en pratique particulière, une mission qui m'impose. Ça, c'est la Torah qui doit, en elle-même, elle contient ton chemin. Et ça, la première chose que tu vas faire, c'est déjà parler à voix haute ta Torah. Comme nos sages nous disent, Marveni, dans ma Sechet Brachot, page 22, Amoud Aleph, Ptar Picha, Ya'irut Varecha, ouvre ta bouche par des paroles de la Torah, et tes paroles de la Torah que tu vas faire en extériorisant dans ta bouche, Ya'irut Varecha, tes paroles, elles vont éclairer. Elles vont éclairer quoi? Ta neshama, elles vont éclairer ton intellect, elles vont te scintiller, tu vas commencer à comprendre qu'est-ce qu'Hachem veut de toi. La Torah, elle est vivante, la Torah, c'est la pensée d'Hachem vivante. La Torah, c'est la racine de ton âme. Hachem et ton âme, ils sont dans la Torah. Oraita, Kuchav, Berichou, Israël, Chadou, on fait tous un avec l'aide de la Torah. Il y a 600 000 lettres de la Torah, comme 600 000 âmes du âme Israël. Quand tu vas étudier la Torah avec cette recherche-là de connaître Hachem, de connaître qu'est-ce qu'Hachem, il attend de moi dans la Torah, tu vas voir que la Torah, c'est magique. On dirait qu'elle te parle à toi. On dirait que ce que tu étudies chaque jour, c'est fait pour toi, ça te parle pour toi, parce que tu es dans cette dimension-là, que tu vas extérioriser la Torah. Et on va voir bien sûr que ça dépend d'autres éléments pour arriver à ce niveau-là. Mais déjà, il faut pouvoir extérioriser la Torah pour qu'elle t'éclaire comment te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Bechol pam pam al yedei kol tshuva u'tshuva ou oleh al madriga le madriga ad sheyotze madriga pruta ou bali dvonot haTorah leomka. Et plus une personne va faire tshuva sur la tshuva. Vous comprenez bien qu'une personne qui ne fait pas une des doutes, une personne qui n'a pas un cheshbon hanefesh, qui n'a pas une introspection tous les jours, très difficile de commencer à voir cet aspect-là de la Torah parce qu'il ne prête même pas attention à Akadosh Baruch Hu. Il étudie la Torah comme une science. Je ne dis pas que tous ceux qui étudient la Torah sans faire de bruit, ils étudient la Torah comme une science. Mais c'est-à-dire qu'il y a un Yetzer Hara d'étudier, on a tous un Yetzer Hara d'étudier la Torah pour étudier la Torah, mais et on passe à côté de l'essentiel. C'est-à-dire que l'essentiel de la Torah, le but, c'est toutes les mitzvot. Il y a plus forte raison, la Torah, qui est une des mitzvot essentielles, qui englobe toutes les mitzvot, c'est de connaître Hachem. Qu'est-ce qu'Hachem veut de toi? Et si tu n'as pas ce travail-là tous les jours, dire qu'est-ce qu'Hachem veut de moi? Qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu veut de moi aujourd'hui? Qu'est-ce que dans mon étude, qu'est-ce que Hachem m'a fait comme allusion? Pourquoi il m'a fait étudier ça? Pourquoi je suis tombé ici? Et d'étudier la Torah pour comprendre ce que Hachem veut de toi, alors tu n'arriveras pas à ça. Une personne qui fait ça, à chaque fois qu'elle va étudier la Torah, il va faire encore Shuvah. À chaque fois qu'il va étudier la Torah, comme dit le Ramban, dans sa Yigeret HaRamban, dans la Yigeret HaRamban, c'est marqué que là-bas, il nous dit le Ramban, dès que tu finis d'étudier le livre dans lequel tu es en train d'étudier, lève-toi et regarde comment tu peux accomplir. Qu'est-ce que tu as étudié? C'est entendu? J'ai étudié pourquoi? J'ai étudié pour savoir ce que Hachem veut de moi. J'ai appris une nouvelle chose que Hachem veut de moi. Je vais la mettre en pratique. Donc tu fais tes Teshuvah, tu reviens par ton étude de la Torah à la pratique tout de suite. C'est ça l'Aïd Bodedou, transformer la Torah en tefila pour agir, pour comprendre et avancer dans ce que Hachem m'a fait comprendre dans la Torah. Et donc tu montes, à chaque fois tu vas monter d'étude en étude, de teshuva en teshuva, et tu vas passer d'un niveau qui était ton niveau, qui était un petit niveau de là où tu départ. Mais en réalité, c'est le niveau qu'Hachem t'a donné, donc tu dois être content de ça. De ce niveau-là, tu vas monter de niveau en niveau par la teshuva, tu vas revenir encore vers Hachem, encore je fais le teshuva, encore je me rapproche d'Hachem. Et petit à petit, en réalité, plus tu te rapproches d'Akadosh Baruch Hu, et plus on va te dévoiler en fait des nouvelles compréhensions dans les profondeurs de la Torah, Be'ezrat Hachem. Et là, on comprend déjà tout de suite, extraordinaire, ce que Rabbeinu toujours nous rappelle que la tchouva, elle ne se fait pas en un coup. Nous, des fois, on est amer dans la tchouva parce qu'on attend que du jour au lendemain, on devient comme Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'on devienne comme le Rav Arush, qu'on devienne comme Rabbi Nachman de Breslev. Et on dit, c'est pas possible, ça ne marche pas comme moi, je ne suis pas comme eux, ça ne marche pas. Non, la tchouva, elle ne se fait pas en une seule fois, d'accord? Il y a des niveaux à monter, et chaque niveau qu'un homme, il permet de faire tchouva, il monte de niveau jusqu'à ce qu'au petit à petit, il va réussir à faire une teshuva shlema totale, un repentir total. Et plus un homme il va investir dans la tchouva, et plus il va comprendre en réalité les profondeurs de la Torah, ce qui va arriver aux profondeurs de la Torah. C'est marqué dans l'écouté Moran, vous savez la fameuse chanson Vafilou Be'astara, chez Betocha Astara, Bevadai, Gamshem Nitsa Shemit Barak, que même dans l'obscurité, donc dans les Averot,
Rabbeinu, là-bas, il parle des avérotes, il ne parle pas des difficultés de la vie, les problèmes de santé, les problèmes de parnassa, il ne parle pas de ça là-bas. Là-bas, il dit Béférouche, après, c'est pas dit dans la chanson, parce qu'on ne peut pas chanter une chanson comme ça encore. Il faut encore se rapprocher un peu du Mashiach, que Mashiach, il vienne oser chanter ces chansons-là. Mais Rabbeinu dit là-bas, dans la suite de la Torah, que dans les avérotes les plus graves, là-bas, sont cachés les plus grands secrets de la Torah. Et qu'une personne, on l'envoie dans la avéra là-bas, malgré lui, pour qu'après, il fasse teshuva, et que quand il fait teshuva, et qu'il va crier du plus profond de son cœur qu'il veut revenir vers Hachem, il va dévoiler les secrets de la Torah que Hachem il a pu les amener sur terre qu'en les cachant dans des avérotes. Et donc, ce que c'est en train de voir, une personne qui se désespère de faire tchouva, en fait, il se désespère, il s'empêche à lui-même de pouvoir dévoiler les secrets que Kadosh Baruch Hu, il veut dévoiler à travers toi la Torah. Chacun a des secrets de la Torah à dévoiler, et les plus grands secrets que tu dois dévoiler, c'est en faisant tchouva sur les choses les plus obscures de ta vie. Tant que tu ne t'acceptes pas, ta mission, tu n'acceptes pas ton etzara, tu n'acceptes pas tes chutes, tu n'acceptes pas là où Hachem t'a envoyé, et que tu veux croire que c'est ta faute, et c'est à cause de toi, et à cause de tes parents, et à cause de un tel, et de toute tête, eh bien, tu ne pourras pas. Tu t'empêches à toi et à Kadosh Baruch Hu Kaviachol de dévoiler la Torah que toi tu dois dévoiler. On ne t'a pas dit maintenant de choisir d'aller là-bas dans le mal. Tu dis que malgré toi, tu veux faire tchouva, maintenant tu te rends compte de là où tu es, tu veux faire tchouva, ton parcours il est encore difficile, tu as encore des addictions, des réflexes, etc. Viens faire tchouva tous les jours, viens faire tchouva tous les jours fais tchouva et tu vas voir comment la Torah, elle va s'illuminer à l'intérieur de toi, malgré ta tchouva, que tu n'es pas encore parfait. Et bien, chaque fois que tu vas intensifier dans la tchouva et que dans ta volonté, tu vas crier à Kadosh Baruch Hu que tu ne veux pas être là-bas et tu vas être dans le chemin d'Hachem, tu ne veux pas te mettre en colère, tu veux être calme, tu ne veux pas tomber dans tes yeux, tu veux préserver tes yeux. Et bien, tu vas voir que Pélé Plaïm, tu sors d'un endroit où c'est un échec. Pour toi, c'est un échec. Tu étais dans une avéra, un contrat de la Sina Kadosh Baruch Hu, mais toi, tu as fait tchouva. Tu viens, tu fais tchouva, tu réétudies la Torah et tu vas voir comment la Torah, elle va se dévoiler à toi des choses extraordinaires parce qu'on va voir qu'en réalité, la tchouva, l'essentiel de la tchouva, c'est toujours le point central de la Torah de Rabbi Nachman. Elle t'amène la tchouva à l'humilité. Et la Torah ne s'ouvre qu'à un homme qui a de l'humilité. La lumière de la Torah, la lumière cachée de la Torah et la lumière cachée de ta Neshama ne peut se dévoiler que dans l'humilité. Or, à part pour les grands élikim qui, eux, ils arrivent à se réveiller par eux-mêmes, ou comme David Ameller, il a fauté une fois et qu'il a gardé sa faute devant ses yeux, il a dit j'ai placé Hachem devant mes yeux toujours, Shiviti Hachem Negitamid, mais Shiviti Khatati Negitamid, j'ai mis ma faute devant moi toujours. Une faute, c'est bon. David Ameller, il crie pendant toute sa vie je ne veux pas retomber Hachem, si tu ne m'aides pas, je vais tomber, etc. Nous, il nous faut 1 milliard ou 100 milliards de chutes pour comprendre qu'enfin, non, Hachem, si tu ne m'aides pas, je ne vais pas réussir. Mais pour dire quoi? Pour dire que BMT, en réalité, un des moyens de briser la gava d'un homme, le principal qu'Hachem il a mis depuis Adam Arishon, c'est l'échec. L'échec, il n'est pas là pour te briser, il est là pour briser ton orgueil, pour briser les écrans qu'il y a dans la Torah, les écrans qui séparent ta neshama d'Akadosh Baruch Hu, de la lumière de ta neshama. Et ainsi, une personne qui va faire tchouva et qui a la zoudik doucha, qui a l'effronterie de reprendre la Torah, je suis tombé, c'est pas grave, je fais tchouva, je me relève, j'étudie la Torah. Et il va voir que la Torah, elle va d'autant plus lui briller que cette tchouva était sincère. Donc, des fois, tu peux être dans une monotonie, de ne pas avoir de tchouva. Le bonhomme ne fait pas de tchouva, il étudie la Torah, mais la Torah, c'est une Torah mort-vivante qu'on est en train d'étudier. Tu ne sens pas qu'elle t'apporte quelque chose concrètement dans ton avancée personnelle. Une personne, elle fait tchouva, elle étudie la Torah, elle peut avoir des trucs comme ça, elle a l'impression qu'elle est comme ça, mais elle est matmide. Elle étudie, elle fait tchouva, elle étudie, elle fait tchouva, elle tombe, elle se relève, elle fait tchouva. En réalité, c'est la vie de chacun. Sauf que les gens, ils ne prennent pas le temps de regarder, de faire tchouva sur ce qui s'est passé dans la journée. Et si tu fais ça avec la tchouva, il faut avoir une des doutes tous les jours, tu vas voir que la Torah va t'amener des profondeurs et des compréhensions que tu vas commencer à écrire des chidushim, que c'est ta neshama qui a rencontré dans les échecs qui étaient là-bas. Mais les Shalu, Yochani, Mamre, les Moshe, et c'est ça que Yochani, Mamre, on voit dans Masechet Menachot, page 85, que Yochani et Mamre, ils sont venus dire à Moshe, c'est qui ceux-là? C'est les sorciers en Égypte qui avaient lorsque Moshe est venu devant Pharaon. Et ils ont dit, Tevenata Machnis la Afaraim. Teven, c'est de la récolte, d'accord? Machnis, toi tu fais rentrer de la récolte, de la paille, la Afaraim dans la poussière de la terre. Et qu'est-ce qu'il leur a répondu, Moshe? Amre et Nache, les hommes, ils disent, les Matayarka, Yarka Shekul. Les Matayarka, c'est quoi les Matayarka? C'est les légumes, hein? Là où on vend les légumes, là-bas je vais les vendre, ça, exactement. Donc là où on vend les légumes, là-bas je vais les vendre, il a répondu Moshe. On va voir qu'est-ce que ça veut dire. Yohani ou Mamre, c'était les têtes des sorciers de Mitzrayim. Et ils pensaient que Moshe Rabbeinu, il avait fait toutes les 10 plaies avec de la sorcellerie. Ils ne pensaient pas que Moshe c'était de la Gdusha, ils pensaient que c'était comme eux, qu'ils prenaient des forces du mal et qu'avec les forces du mal, ils pouvaient faire de la sorcellerie. C'est pourquoi ils ont demandé à Moshe Rabbeinu, en se moquant de lui, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu prends de la récolte, là tu prends de la paille et tu la mets dans de la poussière. Sans doute, ça veut dire quoi? Afaraim, le mot Afaraim, la poussière, c'est un endroit en réalité où là-bas il y a la poussière de la terre, où il y a beaucoup de paille et de récoltes, etc. Donc ils lui ont dit quoi? Ils dit quoi? Tu veux venir vendre ta récolte à toi, Moshe Rabbeinu, dans un endroit où il y a déjà beaucoup de récoltes, tu viens dans le pays de la sorcellerie.
tu viens dans le palais de Pharaon, c'est le point central de toute la sorcellerie. Tu peux te la raconter, tu nous fais des petits cours de passe-passe. Là, c'est une blague ou quoi? Qu'est-ce que tu nous fais, Moshe? T'as oublié que t'as grandi à la maison de Pharaon, qu'on t'a vu naître. Tu veux nous faire croire que tu es différent, que tu es quelque chose de meilleur. T'es rien du tout ici, mon ami. D'accord? C'est comme le petit rabbin de communauté qui vient à Meachari, mais qui commence à vouloir. Ici, qu'est-ce que tu veux faire? Ici, c'est tous des Talmidei Chachamim ou Abnei Brak. C'est vrai que Moshe, tu viens, tu veux nous la faire. Tu veux nous faire quoi ici? Nous, attends, il a répondu, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a répondu? Les créatures, les gens, ils disent en général, un machal, je vais vendre des légumes là où on achète les légumes, d'accord? C'est-à-dire que je vais aller dans un endroit où on fait pousser beaucoup là-bas de légumes. Et moi aussi, on te dit, toi aussi, amène là-bas ta marchandise, où là-bas tu vas pouvoir. Il y a beaucoup de gens qui se réunissent là-bas pour acheter cette marchandise-là. Et moi aussi, je viens ici précisément, je viens en Égypte pour montrer à tous les sorciers là-bas qui viennent voir mes sorcelleries à moi. Et que ma sorcellerie à moi, hein, elle est beaucoup plus puissante que la vôtre. Il y a la magie noire, il y a la magie blanche. Hein, d'accord? Ça, c'est la Torah de Shah. Donc, c'est mes Koubétit qui ramène ça, que Moshe, il est rentré dans leur jeu à eux. Ah, vous croyez que je viens pour rigoler avec vous, de vous dire que je suis comme vous, etc. Pas du tout. Je vais vous montrer Mazek Dusha, Mazek Emouna, c'est quoi de connaître Akadosh Baruch Hu? C'est quoi de faire le Ratzon Akadosh Baruch Hu que vous êtes des enfants de cœur à côté de Akadosh Baruch Hu. Rabbeinu va nous expliquer cette Gemara là, d'après ce qu'on a étudié. Teven, le mot la paille, le mot Teven, c'est Bechinat Dvuna, c'est le même mot, c'est la même racine que Tevuna. Tevuna, c'est les compréhensions profondes, le discernement qu'on peut avoir. La Dvuna, c'est vraiment du mot Bina. Bina, c'est le discernement. Le discernement, c'est capable de déduire une chose à partir d'une autre chose. C'est-à-dire que tu as étudié la Torah, mais maintenant que tu as étudié la Torah, d'un coup, tu ne sais pas pourquoi ton intellect, il va commencer à déduire, à faire des raisonnements et à trouver des nouvelles compréhensions de déduction de ce que tu as étudié. D'accord? C'est la notion de. C'est après la Chorma. La Chorma, c'est l'étude brute, d'accumuler de la connaissance. La Dvuna, la Bina, c'est quelqu'un de discerner et de comprendre, d'avoir des nouvelles compréhensions et donc d'avoir une lumière qui commence à venir jaillir dans ton intellect, qui vient te parler, qui vient t'apporter des ajouts. D'accord? Donc, comme je katouf, Dvuna, Tinsereka, chez Hem, et Viu, chez Moshe, Rotze, Lachnis, Dvuna, Tatora, Israël. Ils ont compris que Moshe Rabbeinu, ils ont compris qu'ils voulaient venir amener ici des compréhensions de la Torah au Ham Israël, sont tenus des lumières, des éclairages de la Torah, toute la force du tzaddik. Ce n'est pas t'amener une Torah brute, une encyclopédie historique de l'héritage du patrimoine judaïco mésopotamique. Non, les tzaddikim, il ne vient pas pour ça. Il vient te donner une Torah, la Shon Hora, une Torah pour te donner des enseignements et un mode d'emploi, une lumière dans toute l'obscurité de ta génération et de ta situation personnelle dans ta génération, comment toi, on va t'éclairer ta vie, on va te ramener de la simcha et on va te faire avancer vers Akadosh Baruch Hu de là où tu es. Donc, ils ont vu que Moshe, il vient commencer à amener des secrets de la Torah, il vient commencer à amener des nouvelles lumières, une lumière de Géoula, comme Rabbi Shimon Bar Yochai est venu, il a dit avec le Zohar, vous allez sortir de l'exil. Avec le Zohar, vous allez avoir des compréhensions de l'amour d'Hachem, des profondeurs de la Torah, justement, et vous allez sortir de votre exil personnel et collectif. D'accord? Donc, c'est tout le but. Il voit que Moshe, il vient, que les tzadikim, ils viennent, que Rabbeinu Akadosh, il vient, il dit, c'est quoi, je vais vous sortir d'Égypte. Vous avez une Torah, on va venir en Égypte. Pourquoi je vais en Égypte? Pour vous amener où? À Matan Torah. Tout le but de quand il vient sortir Pharaon, c'était sortir le peuple d'Égypte. Hachem, il a dit, tu vas sortir le peuple pour les amener au Har Sinaï, et là-bas, ils vont recevoir la Torah. D'accord? Donc, ils ont senti que Moshe, il vient et qu'il veut donner une nouvelle science. Pour eux, il y a la science de la sorcellerie, et là, il y a Moshe qui veut donner la science d'Hachem, et qu'il veut éclairer le Ham Israël et les faire sortir de là où ils sont. Ken Charles, pourquoi ils ont posé à Moshe Rabbeinu? Ils ont posé la question à Moshe. Comment c'est possible qu'ils demandent chez En Israël aussi, Restau Shem Makom, Hem Meshulim Lafar, Be'er Yuchal Le'Avia, les Madriga Gvoa, les Dvois de Torah. Ils ont dit, mais qu'est-ce que tu veux? L'Hem Israël, il est piégé chez nous, il est dans la bassesse de l'idolâtrie, il est dans le pays des mauvaises mœurs, il est dans la décadence la plus totale, dans les 49 degrés d'impureté. Et quand ils ne font pas la volonté de Kadosh Baruch Hu, les Bnei Israël, ils sont comparés à de la poussière de la terre. Et comment tu veux maintenant de la poussière de la terre les faire monter à un niveau élevé, aux profondeurs de la Torah? D'ailleurs, c'est ça qu'on dit quand on dit dans la tefila du matin, tous les matins dans la tefila de matin, après-midi et soir. Là-bas, on dit dans la tefila de Tchilat HaMetim, Hachem maintient sa émouna à ceux qui dorment dans la poussière de la terre. Et on peut dire aussi que justement, Kadosh Baruch Hu,
Kadosh Baruch Hu, ça c'est personnel, Bezrat Hashem, que Kadosh Baruch Hu, même celui qui est dans la poussière de la terre, c'est-à-dire qui est dans le niveau le plus bas, d'accord, de la décadence de l'Égypte, et bien Hachem, il aime quand même sa Emouna. Hachem, il maintient un point de Emouna à l'intérieur de lui, comme on l'a vu dans le Or Hadash hier, que Moshe Rabbeinu, même Moshe Rabbeinu, si Hachem ne lui donnait pas la Emouna, il ne pouvait pas avoir la Emouna, parce qu'on a vu dans le Or Hadash, c'est pas Or Hadash, comme dans le Chok Emouna, que le Panim Yafot, il ramenait la question de Moshe Rabbeinu, quand Moshe a dit, quand Hachem est dans le buisson ardent, il lui a dit, Moshe, va sortir le Ham Israël. Moshe, il a dit, mais hey, d'où ils vont me croire, le Ham Israël? Qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Il a dit, Moshe, qu'est-ce que tu as dans ta main? Et il dit, un bâton. Il dit, jette le bâton par terre. Il jette le bâton, il se transforme en serpent. Moshe, qu'est-ce qui se passe? C'est marqué, Moshe, il a eu peur, il a fait un bond en arrière. Et Hachem lui dit, Moshe, reprends le serpent par la queue. Il apprend à prendre le serpent par la queue et le bâton, il redevient un bâton. Et le Panim Yafot, il dit, mais c'est quoi ce chidouche là? C'est quoi cette réponse d'Hachem à Moshe? C'est pas une réponse. Non, Hachem, il a voulu faire comprendre à Moshe, ah, tu crois que l'homme Israël, il n'a pas de Emouna, toi, tu as de la Emouna, ils n'ont pas de Emouna, toi, tu crois en moi, ils ne vont pas croire en toi, ils ne vont pas croire en moi. Mais Moshe, le bâton que tu tiens dans la main, c'est-à-dire l'aide que tu as, qu'est-ce qui te fait avancer dans ta Emouna, d'où elle vient ça? D'où tu as la Emouna? C'est moi qui ai la Emouna. La preuve, quand tu es dans le désert, tu n'avais pas peur des serpents. Tu étais hébergé dans le désert, les serpents, les lions, les trucs, tu n'avais pas peur. Et regarde, en un seul instant, je t'enlève mon aide. C'est quand tu jettes le bâton par terre. Tu vois un petit serpent, je suis en train de te parler. Et Moshe, tu as peur du serpent. Tu vois bien que ta Emouna, elle ne dépend pas de toi. Elle dépend de moi parce que tu es en face de moi et tu as peur d'un serpent. Donc, même lui, à Israël, t'inquiète pas, Moshe Rabbeinu, regarde, attrape le bâton, le serpent par la queue et tu vas voir que le bâton, il va redevenir une aide et tu vas pouvoir retrouver ta Emouna. Tu n'auras plus peur du serpent. Ta Emouna va revenir. Lui, à Israël, pareil, quand je veux, je leur donne la Emouna et ils vont sortir, ils vont avoir foi en toi, ils vont sortir d'Égypte. Pareil, ici, tu peux dire que le Ham Israël, c'était dans le plus bas des niveaux, dans le niveau de la poussière de la terre. Et c'est ça qu'on dit, on quand même, Emouna, le Shnei Afar, Hachem, il maintient. C'est Emouna dans ceux qui dorment dans la poussière de la terre. Nous, on dort notre vie dans la poussière de la terre, dans les Ta'avot, dans les Shem Mishmor, dans les mauvaises habitudes, etc. Mais là-bas, notre Emouna, elle sommeil. Et quand Kadosh Baruch Hu, il aura décidé, et que nous, on aura décidé de répondre aux appels à Kadosh Baruch Hu, la Emouna va se réveiller, on peut devenir Moshe Rabbeinu. En tout cas, voilà, là, ils viennent, ils disent, regarde, ils sont dans la poussière de la terre. Qu'est-ce que tu vas les élever à des niveaux des profondeurs de la Torah? Quand c'est marqué, il y a le coup de Shimoni, à la Passouk, donc entre autres, on va revoir pour ceux qui seront là dans la Chok Emouna que tu sens que tu manques d'Emouna, pas shoot, la Emouna ne dépend pas de toi, demande à Hachem de la Emouna, pas shoot, Hachem, donne-moi de la Emouna. Comme c'est marqué dans le coup de Shimoni, à la Passouk, c'est marqué, et voilà que ta descendance, elle sera comme la poussière de la terre. Pourquoi les Israéliens sont comparés aux étoiles et à la poussière de la terre? C'est deux opposés. Les étoiles, c'est dans le ciel, ça brille, c'est merveilleux, ça te fait rêver. Tu t'allonges, tu regardes, tu es émerveillé par les étoiles. D'accord? Et même les stars, on les appelle des stars. Voilà, tu es une star, tu es quelque chose de connu, tu es une étoile, tu brilles de loin. Et pourquoi dans l'Israël, on l'appelle aussi comme de la poussière de la terre? Parce que c'est quelque chose qui est terne, qui est tout petit, comme ça, qu'on ne fait pas attention, que tout le monde le piétine. C'est deux opposés complètement à l'extrême opposé. Pour te dire, si le Ham Israël est fait Kadosh Baruch Hu, alors ils sont comme des étoiles qui brillent, que tout le monde s'émerveille de. Mais sinon, ils sont comme la poussière de la terre. S'ils ne font pas la volonté de Kadosh Baruch Hu, on est comme la poussière de la terre. Et c'est ça qu'ils ont posé comme question. Regarde, le Ham Israël, il se trouve dans la Galoute, il se trouve en Égypte, dans la Avodah Zara, Avodah Kasha. Ils sont en train de travailler jour et nuit pour la Parnassa, en train de travailler avec des femmes, en train d'être devant l'Internet, et ils sont complètement de Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux leur donner des profondeurs de la Torah à ceux-là? Ils sont complètement perdus. D'accord? Dans l'Internet, les machins, les trucs, les Kitsour, 2021. Ils ne font pas la montée Kadosh Baruch Hu. Nous, on fait la montée Kadosh Baruch Hu, on met la kippa, on met tzitzit, on s'accroche, on étudie la Torah. C'est ça qui sont dans un niveau petit, niveau de la poussière de la terre. Mais Rabotai, rappelez-vous toujours, il y a deux sortes de poussière de la terre. Il y a la poussière de la terre qui est néfaste, d'accord? Celle qui représente justement la bassesse, qu'une personne elle fait rien et qu'elle dort sa vie comme un mort vivant, qu'un mort on l'enterre dans la terre. Mais en réalité, la poussière aussi, comme il a dit, Abraham Avinu, je suis de la poussière et de la cendre. C'est entendu quoi? C'est la dimension de l'humilité. Tout ce que Hachem il nous amène dans de la bassesse. Et justement, quand on est en train de voir que l'Égypte, il dit regarde, ils sont dans la galoute, ils sont dans la vérote, ils sont dans ceci, cela. Ils n'ont pas compris en réalité. Kadosh Baruch Hu nous envoie là-bas, Bekavana. Comme on dit dans la Haggadah, on est descendu en Égypte. À nous, Salpi Adibour. Le Baal Haggadah, il a marqué, tout le monde le dit à Pessah, on est descendu en Égypte, contraint par la parole d'Akadosh Baruch Hu. C'est Hachem qui nous a envoyés en Égypte. C'est Hachem qui t'envoie en Égypte. Je dis, ah, mais là-bas, je suis un manquerien, je suis une serpillière là-bas, je me comporte comme un servant, comme un esclave. Je ne suis pas un fils de roi là-bas.
Bah, rappelle-toi que la Afar, elle a deux dimensions. Il y a la dimension, c'est vrai que la période où tu n'as pas de connaissances et tu ne fais pas de chouva, que là-bas, tu es vraiment une serpillière, tu es vraiment que le moustique, il est mieux que toi, que tout le monde, il est mieux que toi. Mais là-bas, hein, quand tu vas commencer à avoir le berger qui va venir, Moshe Rabbeinu, et les conseils de la Torah, tu commences à faire chouva et tu vas commencer à voir ça, Be'emouna. Non, des fois, ça bug. Ouais, c'est général, là, ça a l'air bugué. Donc, Ah, ok. je répète. Ouais. Je répète, donc, recoupez les micros. Ilan, on t'entendait plus, ça avait coupé. À partir de ça où avait vous n'avez coupé. pas entendu? Non, là, de ce que Anou, ça a payé le Djibour. Ah, Ok, alors tu parlais. recoupez les micros, je remets. Donc, Ok. on disait, donc, on est descendu à nous, Selfie à Djibour. On est descendu contraint par la parole d'Akadosh Baruch Hu. Donc, ta galoute, d'accord? Tes avérotes, ton passé jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la seconde passée même. D'accord? Tout ça, c'est à nous, Selfie à Djibour. C'est contraint par la parole d'Akadosh Baruch Hu. Comme ça, Hachem, il a voulu. Hachem, il avait un programme pour toi. Les Égyptiens, ils ne comprennent pas ça. Les forces du mal, elles ne savent pas. Hachem, il joue avec les forces du mal parce qu'ils disent, ah, c'est bon, ils sont chez nous. Super, ils ont fauté, etc. Mais Akadosh Baruch Hu, lui, il est manique et takol, il dirige tout, il organise tout. Et il nous envoie en Égypte. Parce que là-bas, effectivement, on va avoir une phase de serpillière, on va avoir une phase où on est des esclaves du Yetzirara. Dès que tu vas avoir Moshe Rabbeinu qui va venir, si tu cherches Moshe Rabbeinu, comme il y a vu dans la Torah 10, que tu ne peux avoir l'humilité et la vraie Emouna, qui est la racine de la réparation de toutes les avérotes et de sortir de tous tes problèmes de ta vie. Si tu cherches Moshe Rabbeinu, quand Moshe il vient, tu crois en Moshe, tu crois en Hachem et en Moshe, et tu cherches Moshe, tu cherches à avoir foi dans Moshe et dans ses élèves, et bien automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? De ta bassesse là-bas, de ton esclavage là-bas, et ben tu vas commencer à acquérir de l'humilité. Tu vas commencer à acquérir, d'apprendre ta place par rapport à Kadosh Baruch Hu. Que chaque évolution que tu vas faire, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Que chaque compréhension de la Torah que tu vas avoir, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Comment je peux comprendre des secrets de la Torah? Je suis une poubelle. Je viens des poubelles. Je viens de l'esclavage, des bêtises. Comment moi je comprends des choses de la Torah si ce n'est pas la bonté d'Akadosh Baruch Hu? Il me dit le Achronet Dam Da'at. Si ce n'est pas Hachem qui me gratifie du Da'at, de la Bina, de la Da'at. Comment je peux comprendre? Je sais très bien d'où je viens. Regarde ce qui s'est passé. Moi, je vais comprendre de la Torah. C'est Akadosh Baruch Hu qui est Chonen Alay, qui est bon pour monter gratuite. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la Hafar, elle, à la fois, représente les ta'avot, les mauvaises choses. Et Hachem, il est Mekayem Emunato. Il maintient sa Emuna là-bas parce qu'il sait qu'au contraire, la Emuna, elle va grandir d'Afka là-bas. Emet me'eres ismar. La vérité, on a dit, Emet, c'est toujours Afar matolahat, c'est la dimension de l'humilité. Eh ben, la vérité, elle pousse de la terre. Hachem, il a jeté la vérité dans la terre parce que la vérité, elle pousse de l'humilité. Et pour avoir de l'humilité, depuis Adam Arishon, on a vu que le monde, la direction que le monde a pris depuis la première instance, c'est que l'humilité, elle vient de l'acceptation et de la tchouva qui provient de l'échec qu'on vit, des échecs, des manquements qu'on vit. Et bien de là-bas, tu vas pouvoir justement acquérir les profondeurs de la Torah qui va t'élever. Et donc de la Rafar, qui est la mauvaise Afar, qui est la Far qui est des Ta'avot, tu peux arriver au contraire à la Afar d'Ikdusha. La Afar d'Ikdusha, c'est l'humilité. Et ça, c'est que par Moshe Rabbeinu qui va te donner les secrets de la Torah à ta chef. Donc il leur a dit, comment tu vas les faire monter maintenant le secret de la Torah, Moshe Rabbeinu? Allez, on continue encore un petit peu. Vezé Teven, les shon dvuna ta Torah, c'est ça le mot Teven, la paille, la récolte, les shon dvuna ta Torah, qui est le secret de les méditations de la Torah. Ata marnis la afaraim, tu la rentres dans la poussière de la terre. C'est Bechinat Afar, c'est ça qu'ils nous ont dit. C'est la dimension de la Afar. Tu veux quoi? Tu veux rentrer les secrets de la Torah dans le Ham Israël qui est dans la bassesse et la plus grande décadence. Et c'est ça tout le problème qu'il y a contre la Chassidoute et en particulier contre Rabbi Nachman de Breslev. Comment tu viens, toi, Rabbeinu Akadosh, toi, le Baal Shem Tov, et tu viens amener les secrets de la Torah aux petits du peuple qui se comportent comme des animaux? À eux, tu veux les prendre et les premières choses que tu vas leur apprendre, c'est des secrets de la Torah. Davka, eux, je peux leur apprendre les secrets de la Torah parce que eux, justement, ils ont traversé ce qu'ils ont traversé pour être des réceptacles, pour pouvoir recevoir la lumière infinie d'Akadosh Baruch Hu qui est dans les secrets de la Torah. Parce que le Or En Sof d'Akadosh Baruch Hu, la lumière infinie d'Hachem, elle ne peut rentrer à l'intérieur de nous que par l'humilité. Tant que tu es plein, frère, on ne peut pas rajouter. Plus tu te sens vide, et plus tu peux encore recevoir, et encore recevoir. Et plus une personne elle va vivre son humilité, et qu'elle va accepter ce qui s'est passé. Non pas pour dire c'est moutard ce qui s'est passé, que Hachem c'est bien ce qui s'est passé, que ça va être permis ce qui s'est passé dans le passé. Non, d'accepter que j'ai appris là-bas que sans Hachem je suis rien et que tout ce que je peux être c'est que grâce à la bonté de Kadosh Baruch Hu. Et plus une personne elle va s'effacer et elle va pouvoir recevoir des secrets de la Torah, de la lumière infinie de Kadosh Baruch Hu. Qui arka ou bechinat. Non, j'ai sauté les trucs là. Hein. C'est des trucs. Et Shiv Lahem, donc c'est le niveau le petit niveau d'Am Israël. Et Shiv Lahem, Moshe il leur a répondu. J'ai un bon conseil pour faire rentrer à l'intérieur d'eux, à travers des gens qui sont pshoutim, des gens qui sont comme la poussière de la terre, que vous considérez qui sont dans un bas niveau. Moi, j'ai des conseils qu'il faut
pour les réveiller. Vezé kol ha'inyan shel Rabbeinu, la vie et tzot. Tout le Inyan tzadikim. On s'en fout de la philosophie de la Torah. On veut des conseils. Comment j'avance aujourd'hui? Donne-moi un bâton pour avancer. Donne-moi des médicaments pour guérir de mes mauvais traits de caractère, de mes mauvais désirs. Donne-moi des médicaments pour être joyeux. Donne-moi des médicaments pour avoir envie de servir à Kadosh Baruch Hu. C'est ça qu'on veut de la Torah. Et c'est ça le tzaddik. C'est ça la Torah. La Torah, c'est Hora. C'est vient de donner des enseignements, des conseils. Moshe a dit, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Hachem, il a prévu des conseils pour n'importe qui. Comme on dit dans le Mizmor et David tous les vendredis soirs, on dit Kol Hachem Bakoach. Kol Hachem Bakoach. C'est quoi Kol Hachem Bakoach? La voix d'Hachem, elle est dans la force. C'est que la force d'Hachem, c'est s'adapter à la force de chacun, au niveau de chacun. La force de la voix d'Hachem, c'est que la voix d'Hachem est tellement infinie, tellement grande, tellement transcendante, elle est tellement liée à l'âme de chacun qu'en réalité, la même parole d'Akadosh Baruch Hu, elle peut être interprétée pour une compréhension et une aide qui va s'adapter à chacun. C'est ça la force du tzaddik, de pouvoir aller le faire roucho chez Kol Echad Ve'echad. Que tzaddik, c'est le roi, comme on voit dans toutes les Torahs qu'on a vu du côté moral jusqu'à présent, c'est lui le souffle divin d'Akadosh Baruch Hu qui est attaché dans la Torah. C'est qu'il sait aller avec le souffle. Le souffle, c'est la partie de la neshama qui justement va faire avancer un homme. Il sait le tzaddik aller et adapter le souffle de la Torah au souffle de chacun pour lui donner un nouveau souffle d'avancer. Ah, cette Torah, elle me vitalise, cette Torah, de là où je suis, elle vient m'aider. Ne viens pas me donner un conseil de Baba Saleh quand moi je suis au niveau de Rabbi Akiva, qu'on n'a pas encore fait de Tchouva. Viens me donner le niveau de Rabbi Akiva, de me faire croire en moi, de croire que je peux devenir quelqu'un, de ne pas avoir honte de croire en moi alors que c'est ça qu'il faut. Et c'est ça le tzaddik, c'est ça la Torah. Moshe a dit, moi j'ai des conseils, ne vous inquiétez pas, vous ne comprenez rien, vous les aidez dans votre nature, dans votre système de sorcellerie, vous ne comprenez rien. Après, Anche, Aïnou, Alidé, Aïmirot, Alidé a dit, bon, c'est ça qu'il leur a dit, ils disent les gens. Il leur a répondu, ils disent les gens. C'est quoi ils disent les gens? Alidé, Aïmirot, justement par les paroles, par le dibour, par la parole de la Torah, par la parole de la Torah, du Ish Israéli, chez l'Ish Israéli, de ce Ish Israéli que, comme on a dit au début de l'écouter Moran, Ish Israéli, c'est quel de voir l'intellect qu'il y a dans chaque chose par la parole du Ish Israéli, du juif, qui va chercher l'intellect qu'il y a dans la Torah. Que moi, je vais leur apprendre, regarde la Torah, elle te parle. Ce n'est pas genre, tu as besoin d'être un tzaddik. La Torah, elle te parle de là où tu es, dans ton Égypte. Si tu veux y croire dans Be'emouna, il faut étudier la Torah Be'emouna, il faut qu'on étudie la Torah Be'emouna, que la Torah, elle te parle, que la Torah, elle est vivante, qu'il y a une ashgacha pratique dans la Torah, Gdosha et dans les lettres de la Torah avec ta neshama. Que Kadosh Baruch Hu, il va te faire entendre le Rav, le Sefer, il va te donner le livre, etc. Que tu as besoin d'entendre. Si toi, juste, tu ouvres les oreilles, tu ne dis pas, oh non, ça c'est, oh non, ouais. Non, tu dis, pourquoi je me fais entendre cette Torah-là? Pourquoi je me trouve dans cet endroit-là et j'étudie ce livre-là, etc. Et la Torah va te parler. Ça rejoint complètement la Torah Aleph. La Torah, elle va t'éclairer. Les lettres de Torah, les paroles de Torah que tu vas dire vont t'éclairer pour faire tes chouvas dans n'importe quel endroit. Et quand il dit Rabbeinu dans n'importe quel endroit, c'est-à-dire même en Égypte, dans ton Égypte, dans l'endroit le plus impur de l'Égypte que tu peux traverser, là-bas, si tu n'es pas Béyéhouch, si là-bas tu crois en Hachem, si là-bas tu te lèves et tu fais le chouva, la Torah elle va t'éclairer. Vezéou les mata yarka, c'est ça le mot les mata yarka, brocho, les komoch, c'est ça la sot et chouva, c'est les endroits dans lesquels il faut faire le chouva, les endroits où on vend les légumes. Les légumes, c'est des choses qui sont pas, c'est pas, t'as un cerveau, c'est un légume, d'accord? C'est pas glorieux, c'est au contraire, c'est quand tu es éteint. Et bien justement, dans les endroits où tu es comme un légume là-bas, où tu es comme un mort-vivant là-bas, et ben la Torah, elle va t'éclairer là-bas. Si jamais tu étudies B'tchouva, si tu es ma'amin dans le tzaddik, que le tzaddik il peut t'éclairer, ta neshama, pour étudier la Torah et avoir des compréhensions de la Torah, et que les compréhensions de la Torah essentielles, c'est de te donner des chemins pour revenir vers Hachem, pour sortir de tes mauvais traits de caractère, de tes mauvais désirs. Bezat Hachem, devenir de la poussière de la terre une étoile qui brille. Et Ratson, on continuera demain. Merci à Hachem, Kamatov Hachem, Toda Rabba, le Rabbeinu Akadosh, le Rabbi Nathan, le Rabbeinu, Morenu, Rabbeinu, Rav Shem Yamna. À demain, Chaverim.